Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Je souhaite bon courage à ceux qui sont toujours au travail, qui n'ont pas encore pris de vacances ou qui ont repris. J'espère que la reprise n'a pas été trop dure. Sinon, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Comme moi, ça y est, moi aussi je suis en vacances, je suis bien contente de l'être. Je vais pouvoir enfin me reposer. Donc vous aurez quand même des vidéos, vous serez quand même alimenté en vidéo, vous aurez les guidances hebdo et quotidiennes, et vous aurez aussi les taroscopes qui vont pas tarder à arriver. Alors si vous essayez de me joindre par mail, alors mon adresse mail vous l'avez dans la barre de description en dessous de la vidéo, ou dans vos commentaires, sachez que je vous répondrai mais à mon retour de vacances. Sinon, je suis contente de vous retrouver pour les énergies pour la semaine du 17 au 23 août. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que nous réserve cette semaine. Donc, nous avons, avec l'oracle, le petit oracle des anges, la peur, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse dissoudre ta peur. Oui, alors là, l'archange Michael vous dit qu'il est là pour vous protéger, de ne pas avoir peur, et de lui faire confiance et d'avoir confiance en vous aussi. Voilà. Et si vous ressentez de l'appeler, si vous avez peur, il vous aidera à vaincre votre peur et à la dissoudre. Après, quel accord Toltec devons-nous pratiquer cette semaine? Donc, c'est le troisième accord Toltec pour cette semaine qui est « Ne faites pas de suppositions ». Alors, je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Effectivement, en général, quand on se met en colère par rapport à quelqu'un, un trait de caractère qui nous énerve, c'est-à-dire que c'est un trait de caractère qu'on a aussi, qu'on est susceptible d'avoir et sur lequel on doit travailler. Alors, on n'en a pas toujours conscience, on n'a pas forcément envie non plus, hein. Ça ne nous plaît pas trop, c'est normal, mais il faut en être conscient que ce trait de caractère aussi, nous l'avons en nous, et il faut qu'on le travaille, même si ça ne nous fait pas plaisir de le reconnaître. Ensuite, alors, quelle est l'énergie avec le tarot des anges? Nous avons le 7 de feu. Alors, que nous dit le 7 de feu? Il nous dit « Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. » Donc, effectivement, on ne vous demande pas d'être sur tous les fronts cette semaine, mais de choisir vos batailles. Et s'il doit y en avoir une, eh bien, choisissez-la bien, parce que c'est celle-là que vous devrez défendre. C'est celle-là que vous devrez... c'est pour celle-là que vous devrez combattre. Et voyez ce dragon comme il est sûr de lui, comme il est confiant. Et c'est lui qui décoche les flèches. Hein. Ce n'est pas les flèches qui lui sont décochées. Donc vous serez assuré de triompher, à mon avis. Oui, mais pas à mon avis. Même si je le dis, c'est que vous triompherez de bataille. Donc, vous ne démordrez pas. Vous camperez sur vos positions et vous serez force de conviction. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur des batailles de la bataille que vous voulez commencer. N'ayez pas de doute. Vous êtes protégé par l'archange Michael qui sera là pour vous aider justement à camper sur vos positions. On vous demande de ne pas en démordre. Hein. Donc, de défendre vos convictions et vos décisions. Donc, n'ayez pas peur de défendre vos décisions. Et, comme je vous l'ai dit, oui, vous triompherez parce que c'est quand même... les flèches sont décochées par l'archer. Hein. C'est elle qui décoche les flèches. C'est vous qui décocherez vos flèches. C'est pas vous qui les recevrez, qui les réceptionnerez. Donc, affirmez-vous et allez de l'avant. Et puis aussi, l'adversité vous rendra plus fort. Vous ressentirez ça comme un défi et vous aurez envie d'aller de l'avant. Et justement, que quiconque souhaite vous défier, vous saurez vous défendre. Vous saurez dire non, tout simplement. Et vous avez tout pour réussir. Donc, défendez vos convictions, défendez votre bataille, défendez ce que vous souhaitez, votre projet. Défendez ce qui vous tient à cœur cette semaine. Hein. Donc, demeurez alerte et vigilant ou vigilante. Et soyez sur vos gardes quand même. Hein. Même si vous êtes convaincu d'avoir raison, soyez sur vos gardes. Ne baissez pas votre garde. Ne baissez pas, restez vigilant, c'est ce qu'on vous dit. Hein.
les autres environ ce que vous possédez, c'est-à-dire cette confiance en vous, cette assurance et cette force de conviction. Donc, soyez courageux cette semaine et mettez au défi ceux qui ont le pouvoir. Tout simplement, soyez persévérants. Persévérez dans votre bataille, dans vos convictions. N'en démordez pas. Soyez fidèles à vous. Alors, quelles sont les autres énergies pour cette semaine? Si la carte veut bien venir, ce qui n'est pas le cas. Nous avons l'argent. Alors, quelles sont les autres cartes? La réunion. La famille. La sexualité. Nous avons la clairvoyance, la lucidité, l'intuition, l'argent, le travail. Et nous avons la fécondité, le changement, l'hérédité. Alors ici, plusieurs messages. Donc déjà, lors d'une réunion, par rapport à, qui concerne un projet qui n'est pas encore qui n'est pas encore passé dans la matérialisation, mais on est en cours d'élaboration d'un projet. Vous allez avoir l'intuition, vous allez avoir comment dire, le discernement concernant un projet qui arrive. Et on va vous demander votre avis et votre avis sera pris en compte lors d'une réunion, lors d'une assemblée. Il y aura des discussions et des pourparlers justement par rapport à ce projet et vous suivrez votre intuition. Vous aurez le bon discernement justement pour argumenter par rapport à ce projet pendant ces discussions. Il y aura aussi des discussions au niveau familial. Alors je pense qu'il va y avoir une révélation d'une relation extra-conjugale. Donc il va y avoir de sacrés pourparlers au niveau familial. Il y aura comme un poids aussi par rapport à... comment vous dire? Oui, il y aura vous ressentirez comme un poids. Alors je ne sais pas si vous êtes dans une passion ou si vous êtes juste dans une relation charnelle. Ou c'est justement cette relation extra-conjugale, mais il y aura comme un poids pour vous. Alors peut-être que c'est vous qui êtes concerné, enfin qui êtes dans cette relation extra-conjugale ou dans cette relation charnelle, ou c'est quelqu'un que vous connaissez ou dont vous allez avoir la connaissance, mais ça va plomber, hein, ça va plomber l'ambiance en tout cas. Et il y aura justement des discussions et des pourparlers par rapport à ça. Donc il va y avoir, ça va être, alors on ne parle pas d'effet de surprise. Donc on ne voit pas ça comme une grosse catastrophe non plus, mais il va y avoir cette annonce hein, de toute façon. Donc on vous dit aussi que par rapport à votre valeur, vous avez une certaine lucidité, un certain discernement, et vous allez pouvoir négocier par rapport à un salaire. Par rapport à un nouveau, vous allez peut-être négocier par rapport à un nouveau travail, ou peut-être que vous allez négocier aussi une augmentation. En tout cas, vous allez pouvoir négocier, vous allez avoir la lucidité et le discernement pour négocier justement vos revenus par rapport à un travail. Alors, si vous allez dans un nouveau travail, peut-être que vous allez négocier votre salaire, peut-être que vous allez demander une promotion parce que vous connaissez votre valeur intérieure. Et de toute façon, je pense que ça va aboutir. Parce qu'on vous parle également de changement. Donc, il va y avoir également... il va y avoir aussi un changement, il va y avoir des grossesses, il va y avoir des annonces de grossesse, alors vous ne saviez pas encore, mais il va y avoir des grossesses qui vont se révéler, et ça va être un grand bouleversement, forcément une grossesse, c'est un grand changement dans la vie de tout le monde. Donc ça, c'était plutôt des bonnes nouvelles. Il va y avoir aussi la création, enfin, il y a un projet pour lequel vous êtes en cours d'élaboration et qui vous demande de la patience. Mais c'est un projet que vous ressentez comme une passion. Hein. La sexualité, c'est quelque chose qui est passionnel pour vous. C'est un projet qui vous tient à cœur pour lequel vous voulez en faire votre profession. Alors, peut-être pas dans un premier temps, mais dans un second temps, vous voulez gagner votre vie avec ce projet-là. Hein. Donc, c'est en cours de réflexion.
Vous êtes en train de l'élaborer et vous êtes assez patient là-dessus. Vous prenez votre temps. On nous dit aussi que pour les personnes qui veulent déménager ou qui sont en attente de mutation ou qui ont une mutation mais qui vont bouger, il y a une mobilité en tout cas, qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce et ça va se faire et ça va se faire et oui ça va se faire dans le courant dans la semaine ou dans le courant d'août en tout cas et c'est pour un nouveau départ et c'est pour le mieux en tout cas. On vous demande juste encore un petit peu de patienter, mais les réponses arrivent. Hein. Les réponses arrivent. Ou les gains, si vous vendiez un appartement pour déménager ou justement par rapport à cette mutation, ça arrive, les gains rentrent. Donc il va y avoir les signatures, ça arrive. Hein. On nous parle aussi qu'il va y avoir des pourparlers, des discussions concernant un patrimoine financier. Donc, il y a peut-être un héritage qui est en cours. Ou peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont vouloir mettre à jour leurs papiers et qui vont faire leur testament. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des énergies générales de la semaine. Nous allons voir passer aux réponses angéliques aussi. Donc, posez votre question, réfléchissez à une question. Mettez sur pause la vidéo si vous avez besoin d'un petit temps de réflexion. Et on y va avec les 3 choix. Choisissez un. Vous pouvez en choisir 2. Un pour le sentimental et un pour le professionnel, par exemple. Alors, le choix numéro 1, c'est... Je ne sais pas si on le voit là. Oui. C'est une tête de mort. C'est des pirates. Le choix numéro 2, c'est un canard. Ou un cygne. Comme vous voulez. Et le choix numéro 3, c'est le trèfle. Voilà, c'est un trèfle. Alors, on y va pour le choix numéro 1, pour la tête de mort. Nous avons succès. Donc, c'est le succès à votre réponse, à votre question. Pour le choix numéro 2, nous avons amour romantique. C'est joli. Vous voyez, hein, ici, on vous disait, avec votre bataille, vous triompherez. Donc, on vous annonce aussi les succès, là. Donc, vous dites pas avoir peur. N'ayez pas peur cette semaine. Hein. Et là, pour le choix numéro 3, pour le trèfle à 4 feuilles, on vous dit le moment idéal. Donc, c'est le moment idéal de camper sur vos positions et de défendre vos idées, vos créativités, vos projets. Hein. Allez, quel est le message supplémentaire? Un petit conseil avec les anges. Alors, quel message pour cette semaine du 23? Ah, bah, il y en a une qui a carrément volé, qui est tombée par terre. Elle est où? Elle est là. Je vais me lever pour aller la chercher. Et on va prendre celle-là qui s'est envolée. Littéralement. Voilà. Alors, on nous dit quoi? Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Voyez? Défendez vos convictions. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous, de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres. On est totalement en raccord avec l'accord Toltec, hein, de ne pas accuser l'autre. Hein. Donc, écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on vous dit de toute façon. Hein. Défendez vos convictions, campez sur vos idées, sur vos projets. Développez, vous avez de toute façon le discernement et la lucidité cette semaine pour vos projets et vos idées. Hein. Et exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire. C'est très bien, c'est totalement en raccord. Allez, quel conseil avec le racle du chemin pavé d'or pour cette semaine, pour la semaine du 17 au 23 août, s'il vous plaît. Quel conseil? Quel conseil? Eh ben, elle aussi, elle a volé. On va aller la chercher, hein, décidément. On ne veut pas que je sois assise sur mon fauteuil. Allez, c'est parti. Nous avons l'âme sœur. Qui a un très joli message, l'âme sœur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'âme sœur? C'est quelle page?
l'âme sœur, c'est la page 20. Alors, l'âme sœur. Être profondément aimé donne de la force, aimer profondément donne du courage. Grâce au magnétisme de l'amour divin, vous rencontrez quelqu'un et l'amour envahit votre vie. Là aussi, c'est ce que j'ai oublié de dire, mais j'ai oublié de ce message qui vient d'arriver en même temps que ça, c'est qu'il va y avoir des passions et des relations charnelles, des envies d'intimité avec une personne du travail. Hein. Donc là, on nous l'a dit, et là, on parlait de relations extra-conjugales aussi, c'est possible. Donc, on vous parle d'amour, de rencontre. Donc, grâce au magnétisme de l'amour divin, vous rencontrez quelqu'un et l'amour envahit votre vie. Il suffit d'un geste, d'un mot ou d'un regard pour communiquer avec la personne que vous chérissez. Voici venue pour vous la saison de l'amour, la plus belle chose qui existe, du romantisme et du bonheur. Vous êtes tous deux de belles âmes. Vous le verrez si vous vous donnez la peine de chercher. Vos deux cœurs contiennent chacun une perle et il suffit de fermer les yeux pour apercevoir. Avec les yeux de l'amour, vous accédez à un royaume spirituel infini. Vous êtes tout l'un pour l'autre. Vous ne voyez plus le reste du monde. Alors, les affirmations, il y en a 3. La première, c'est l'amour me donne de la force. Donc, je répète, l'amour me donne de la force. La deuxième affirmation, c'est l'amour me donne du courage. Donc, l'amour me donne du courage. On vous demande de faire preuve de courage cette semaine. Faire preuve de courage pour défendre vos projets. Alors, c'est peut-être des projets amoureux aussi, hein, c'est possible. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Hein. N'oubliez pas que c'est du général. Et la troisième affirmation, j'entre dans le royaume spirituel infini de l'amour. Je répète, j'entre dans le royaume spirituel infini de l'amour. Donc, nous finissons avec un message d'amour, ce qui est magnifique. Donc, j'espère que cette guidance pour cette semaine vous a plu. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles vacances, bon courage pour ceux qui travaillent. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.